Ne bougez pas, mais d'abord, comme chaque vendredi, place à l'enquête d'Europe 1. Ce matin, direction l'Allemagne. Le 23 février, dans 2 jours, donc dimanche, les électeurs sont appelés aux urnes. Des élections législatives anticipées après le morcellement de la coalition menée par le chancelier Olaf Scholz et le SPD. À 2 jours du scrutin, il y a un parti qui s'apprête à marquer l'histoire de la politique allemande, l'AfD, la formation de droite nationaliste qui s'est imposée comme la deuxième force politique d'Allemagne. Avec 20% dans les sondages, elle pourrait doubler son nombre de sièges au Bundestag. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Allemagne. Vous vous trouvez dans le fief de l'AfD, en Thuringe, à la rencontre des électeurs. Dans un pays meurtri par les attaques terroristes, les idées du parti sur l'immigration et la sécurité gagnent du terrain. Oui, ces derniers jours, ce sont les 2 grandes thématiques qui reviennent quand je discute avec des électeurs de l'Alternative für Deutschland, l'AfD. Il faut dire qu'ici en Thuringe, comme dans le Länder voisin de Saxe-Anhalt, où je me trouvais hier, les habitants, ils sont profondément marqués par les récentes attaques terroristes. Celle notamment du marché de Noël de Magdebourg il y a 2 mois. Elle a fait 6 morts et plus de 300 blessés. Au total, le pays a vécu 5 attentats en 8 mois perpétrés, pour la plupart par des réfugiés en situation irrégulière. Et ils auraient pu être évités, ces attentats, avec une politique migratoire plus stricte. Ça, c'est ce que veut croire Desi. Dimanche prochain, il glissera un bulletin AfD dans l'urne. En 2 mois, il y a eu une vingtaine d'attaques ou tentatives d'attaques. Pour moi, ce vote, c'est pour la sécurité de notre pays parce que l'immigration amène beaucoup de problèmes. Les politiques au pouvoir assurent qu'ils vont faire ce qu'il faut, mais ce n'est pas ce que je vois. J'ai l'impression qu'ils ne font que parler et n'agissent pas. C'est bien la politique migratoire et sécuritaire qui est au cœur du programme de l'AfD pour ces législatives. C'est ce qui séduit également Daniel. C'est le seul parti qui entend vraiment renvoyer les réfugiés chez eux, ceux dont l'asile a été rejeté. Ces attaques ne seraient pas arrivées avec l'AfD au pouvoir. Au moins, ils sont clairs. On rétablit les contrôles aux frontières, on organise les expulsions, pas question de tergiverser, pour que finalement rien ne se passe. La fin de l'Eldorado de l'asile, ça c'est ce que réclame Alice Weidel, la candidate AfD à la chancellerie, promet d'endiguer l'immigration illégale et elle parle même de remigration, autrement dit une politique d'expulsion de très grande envergure à l'image de celle menée par Donald Trump aux États-Unis. Wilfried, pendant ce temps, l'AfD est aussi parvenue à rallier de nouveaux électeurs, déçus des partis conservateurs plus traditionnels et centristes comme la CDU. C'est le cas de Daniel que vous venez d'entendre. Il a longtemps voté pour la CDU jusqu'à ce qu'il ne se reconnaisse plus ni dans les valeurs du parti, ni dans ses décisions concernant l'immigration. Il n'hésite d'ailleurs pas à parler de trahison quand il évoque Angela Merkel. La CDU ne fait plus rien et ne compte rien faire contre l'immigration, malgré ses promesses. Il ne faut pas oublier que c'est elle qui a ouvert les frontières en 2015. Depuis, je me sens étranger dans mon propre pays. En 2015, Angela Merkel décide d'ouvrir les portes de l'Allemagne. Plus d'1 million de réfugiés arrivent dans le pays cette année-là. Une décision parfois mal comprise pour Daniel comme pour d'autres qui ont décidé justement de rallier l'AfD ces derniers mois. Wilfried, je rappelle que vous êtes en Thuringe, dans l'est de l'Allemagne. Et ici, le vote AfD s'explique aussi par une certaine peur du déclassement. Oui, particulièrement concernant l'économie. Ces Länder d'ex-RDA, vous savez, ils subissent de plein fouet la crise. L'Allemagne pourrait être en récession pour la 3e année consécutive. Et plusieurs personnes à qui j'ai parlé en Thuringe ont le sentiment d'être abandonnées, de ne pas vraiment compter dans ces petites villes de l'Est comme Erfurt par rapport aux grandes villes prospères de l'Ouest du pays. Et cette crainte d'une dégringolade sociale, elle alimente le vote pour l'AfD. Le parti devrait réaliser un score historique dimanche. Merci Wilfried de Villers. Enquête Europe 1 de Wilfried, envoyé spécial en Allemagne. Il est 8h moins le quart sur Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 matin.